Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 3 obstacles majeurs quand tu veux vivre de ton contenu et comment tu peux les dépasser. Alors le premier obstacle majeur quand tu veux vivre de ton contenu, c'est l'obstacle auquel 100% on va dire des créateurs de contenu se confrontent au départ, c'est l'obstacle de l'audience. Tu le sais sûrement, depuis 2020, la concurrence elle a vraiment explosé. La thématique du business en ligne en général et particulièrement du business en ligne de création de contenu a explosé. Voilà, tu as plein de gens qui étaient dans la création de contenu et qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser en 2020 sans rien faire en fait, tu vois. Alors ça a été un effet de balancier, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont vu, les gens qui étaient par exemple dans la thématique du voyage malheureusement ont vu leur chiffre d'affaires complètement, enfin tu vois, le Covid en fait il a fait que tu as des gens qui ont explosé sans rien faire de plus et tu as des gens qui ont complètement sombré sans rien faire de moins finalement. Voilà, donc c'est ce que c'est, de toute façon c'est un fait, mais voilà, ce qui est certain c'est que le fait que les gens étaient confinés chez eux se soient rendus compte que finalement, tu vois, c'était un peu un truc de fou, tu vois, parce que pour la première fois, les gens se sont rendus compte que le salariat, c'était pas le truc le plus sûr du monde, tu vois, c'était pas le truc le plus sûr du monde, que on pouvait très bien dire que finalement l'État pouvait décider que t'allais plus travailler, que ton entreprise fermait, tu pouvais te retrouver sur le carreau comme ça. Donc voilà, ça a mis vraiment le focus sur le fait de la création de contenu ou même le business en ligne en général, et donc il y a la concurrence qui a explosé. Si aujourd'hui tu as des problématiques au niveau de l'audience, si aujourd'hui tu veux avoir plus d'audience, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir une vision, on va dire à 2 têtes en termes de ton audience, c'est de plus juste, si tu te lances sur YouTube, de faire du contenu, de produire du contenu, parce que moi je vois plein de personnes qui font ça et des fois tu vois des fois il y a des gens qui m'envoient des mails et ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils produisent du contenu, il se passe rien. Donc ça ne fonctionne plus de faire ça. Ce qu'il faut impérativement, c'est à la fois vraiment se former au niveau du SEO YouTube pour être très clair sur ce qu'on fait, ne plus faire les choses au hasard et en même temps avoir un amorçage que j'appelle actif, c'est-à-dire passer sur le fait d'utiliser des effets de levier pour aller chercher les gens un par un, pour faire vraiment forcer YouTube à mieux te référencer, c'est-à-dire faire venir des gens sur ta chaîne YouTube en allant les chercher un petit peu un par un grâce à ces effets de levier qui vont permettre de forcer YouTube à mieux te référencer. Donc voilà, ça c'est vraiment l'un des premiers obstacles et c'est la solution qu'il faut mettre en place par rapport à cet obstacle de réussir à avoir plus d'audience. D'ailleurs, à ce sujet-là, si ça t'intéresse, j'ai préparé une mind map avec les différents effets de levier que je t'invite à utiliser justement pour faire décoller ta chaîne YouTube. Tu peux la télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc c'est vraiment impératif de faire ça parce que si tu fais pas ça, si tu te contentes juste de publier des vidéos sur YouTube, tu as beaucoup de chances en fait de rester dans l'invisibilité et que dans 2 ans, dans 3 ans, tu en sois toujours au même point. Ensuite, la deuxième problématique le deuxième obstacle majeur qui empêche, le deuxième obstacle qui pose problème vraiment aux gens, et je reçois beaucoup de questions par rapport à ça, c'est le fait de ne pas réussir à capturer des adresses email. Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les adresses email, capturer les adresses email, c'est un taux de conversion. C'est-à-dire que tu peux te dire que si tu fais 100 vues par vidéo, si tu as 5 personnes qui rentrent leur adresse email, 5% c'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien. Donc en fait, il faut comprendre que c'est normal au départ, quand tu as peu de vues, c'est normal au départ de ne pas capturer énormément d'adresses email. Tu vois, c'est-à-dire si tu as 20 vues par vidéo, c'est normal que ta vidéo, tu captures une adresse email. Tu vois, même si tu fais un très bon appel à l'action, tu vas peut-être en capturer 3. Ensuite, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a vraiment un mythe de l'email. Il y a vraiment un mythe de l'email sur le fait que c'est très important dès le départ d'avoir beaucoup d'emails. Moi, je t'en ai déjà parlé. Alors oui, il faut construire sa liste email dès le départ, mais je pense, et bientôt je ferai bientôt une vidéo, je crois que c'est la prochaine vidéo d'ailleurs que je vais faire où je vais la détailler par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment un mythe de penser que tu peux vendre rapidement que sur ta liste email. Je pense que c'est vraiment un mythe de penser ça. Ça va te prendre du temps, ça va te prendre beaucoup de temps et je pense pas que ça soit intéressant même de le faire parce que quand tu vends sur ta liste email, quand tu vends intensivement sur ta liste email, surtout si tu fais du mail quotidien, tu vas te retrouver avec beaucoup de désinscriptions. Donc en fait, au départ, il faut vraiment voir la liste mail comme un support en fait, simplement un support et de vendre plus sur YouTube. C'est beaucoup plus intéressant au départ de vendre en direct sur YouTube, de faire des appels à l'action en direct sur YouTube. Donc il ne faut pas trop s'affoler par rapport à ça. Au départ, c'est normal de ne pas avoir beaucoup d'adresses email. Et ensuite, évidemment, tu peux travailler sur toutes les stratégies. Tu peux travailler sur la notion de stratégie. Mais si tu utilises la méthode Superfan, si tu utilises vraiment, moi, ce que je te conseille sur cette chaîne, t'as pas besoin d'avoir énormément d'emails. T'as pas besoin d'avoir une liste email gigantesque pour en plus
plus réussir à vendre et tu n'as pas besoin, surtout au départ, de te concentrer, enfin de vendre que sur les emails. Moi, je te déconseille de faire ça. Voilà, vraiment, parce qu'il faut bien... Il faut bien comprendre que pendant 1 an, voire 2 ans, ta liste mail sera vraiment du soutien. Et c'est vraiment seulement au bout d'un moment, quand tu auras vraiment des fondations suffisamment solides, que tu capteras, tu auras un flux d'emails suffisamment important pour tenir la distance, que là, éventuellement, si tu veux vraiment, tu peux passer que sur du mail. Vraiment, les choses à garder en tête, c'est que, voilà, c'est un petit peu, il faut pas trop se prendre la tête avec le mail. Au départ, ça va être un support. Donc voilà, tu essaies de bien faire les choses, tu essaies de mettre en place des stratégies, mais il faut pas que tu te dises, si tu te dis, il faut absolument que je vende que sur email et que donc tu attends d'avoir 1000 emails avant de commencer à vendre, c'est normal que tu stresses et je pense pas que ça soit la bonne solution. Et enfin, donc l'audience, le fait de ne pas réussir à capturer les adresses email, et le dernier obstacle, c'est le fait de ne pas réussir à vendre. C'est-à-dire je ne réussis pas à vendre ou je ne réussis pas suffisamment à vendre. Donc en fait, le truc qui est difficile, ce qui est un petit peu compliqué à diagnostiquer dans le fait justement que, si tu te dis ok, c'est-à-dire que ton audience, je réussis pas à avoir suffisamment d'audience. Bon, c'est assez simple à solutionner le problème. Je ne réussis pas à capturer les adresses email. Bon, bah finalement, on se rend compte que c'est pas forcément si important que ça et qu'en fait, voilà, les adresses email, ça va venir avec le temps. C'est pas un si gros problème que ça. Par contre, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est le fait de se dire, je n'arrive pas à vendre. C'est-à-dire que je propose des produits et finalement, ces produits se vendent pas. En plus, c'est souvent un gros problème, si tu veux, le fait de s'apercevoir qu'on n'arrive pas à vendre, c'est souvent un gros problème, justement parce que les gens attendent très longtemps. Parce que les gens attendent trop longtemps. Ils attendent 6 mois au minimum, souvent 1 an avant de commencer à vendre, et quand tu t'aperçois à ce moment-là que tu n'arrives pas à vendre, tu as tellement attendu, il y a plusieurs possibilités qui peuvent expliquer ça, et donc ça peut vraiment être un gros problème. Donc c'est pour ça que déjà que je t'invite vraiment à ne pas trop attendre avant de commencer à vendre. Alors, qu'est-ce qui peut être un problème en fait? Qu'est-ce qui peut vraiment être un problème au niveau de la vente? Qu'est-ce qui peut causer ce fait que tu n'arrives pas justement à vendre? Premièrement, c'est le fait de ne pas être suffisamment différencié, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est trop entendu, c'est exactement pareil que ce que d'autres disent aussi qui ont plus d'autorité que toi. Ensuite, ça peut être le fait que dans la façon donc vraiment dans la stratégie que tu as au niveau de ta vente, on en avait déjà parlé, je t'en avais parlé notamment quand j'avais sorti ma formation Générer ses 1000 premiers euros, tu fais trop comme les gros, là aussi c'est encore un petit peu la même chose mais au niveau de la stratégie, c'est-à-dire que tu fais pareil que ceux qui ont déjà, tu utilises par exemple des lancements express, tu vois, et ça fonctionne bien quand tu as déjà une audience, mais quand tu es nouveau, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il vaut mieux essayer d'exploiter les angles morts, les espaces vides. C'est tout ce que je t'expliquais justement dans cette formation Générer ses 1000 premiers euros. Donc voilà, ça c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que tu ne te proposes pas suffisamment de produits aussi, tu n'as pas suffisamment testé de nouvelles choses. Donc tu as peut-être essayé un produit ou 2 produits, mais voilà, tu as trop d'espace à... Tu as vraiment trop d'espace, trop de distance entre les moments où tu sors tes produits, donc ça peut être aussi un souci à ce niveau-là. Ou alors tout simplement tu ne démontres pas suffisamment d'autorité, et donc vu que tu ne démontres pas suffisamment d'autorité, les gens peuvent être intéressés, mais voilà, en fait ce qui va se passer c'est que les gens vont se dire ok je suis intéressé, mais ils ne démontrent pas suffisamment d'autorité pour que je lui achète un produit. Ou enfin c'est que tu es un petit peu à côté dans le sens où tu vas aller chercher dans de l'intérêt mais pas dans un besoin, et les gens peuvent être intéressés par quelque chose, regarder du contenu, mais quand il s'agit vraiment de sortir le portefeuille, il faudra que ce soit vraiment un besoin, quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Alors voilà, je sais bien que je te donne plein de choses et que c'est pas forcément évident pour toi, voilà, enfin en tout cas au niveau du fait de vendre, c'est pas forcément évident pour toi de t'y retrouver. Ce qui peut vraiment t'aider par rapport à ça, c'est surtout de te dire je n'attends pas trop avant de vendre. C'est-à-dire que quand je lance mon business, les étapes que tu dois avoir en tête en utilisant cette méthode Superfan, justement, c'est je me différencie, ensuite 90 jours pour amorcer mon audience, et après, boum, voilà, je commence directement à proposer des choses, je commence directement à me confronter à cette réalité de vendre, parce que, comme je t'ai dit, voilà, notamment tu vas te confronter à cette réalité et tu vas pouvoir, plus tu vends rapidement, plus tu peux diagnostiquer les choses rapidement et les solutionner. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Donc je te mettrai, comme je t'ai dit, la mind map avec les effets de levier dans le premier lien dans la description. Je te mettrai aussi dans le deuxième lien ma méthode Superfan où je t'explique toutes les étapes pour justement monter un business d'une façon saine, d'une façon vraiment qui va te permettre d'éviter ces problématiques-là quand tu veux vivre d'une petite audience. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, les 2 ressources sont gratuites, c'est le premier et le deuxième lien dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!